fondateur d'Arkean Technologies. Nous sommes spécialistes de la sonorisation des lieux publics et des sites à risque. Notre objectif, c'est la bonne compréhension d'un message dans la bonne zone, à la bonne personne. Lorsque nous avons créé Arkean Technologies il y a 10 ans, notre idée était simple, amener des nouvelles technologies sur un marché mature. Pour cela, Arkean a toujours consacré un budget important de recherche et développement. Nous sommes résolument tournés vers le Made in France, donc la fabrication française, c'est un de nos objectifs, et ou fabrication européenne. Jusqu'à présent, nous avons cherché sur le marché des moyens d'évaluer nos systèmes de sonorisation de sécurité. Mais nous avons toujours été déçus des technologies employées, notamment les mesures d'intelligibilité. Il y a 2 ans, nous avons imaginé un nouveau système qui permettrait de simuler la compréhension de la parole et d'avoir un indice de compréhension de la parole dans une zone ou dans un lieu public. Lorsque nous avons analysé le marché, nous avons découvert que dans le domaine de la prothèse auditive, il y avait un réel intérêt à proposer un nouveau produit qui aiderait les audioprothésistes au réglage de leurs prothèses. Après le dépôt de brevet, nous avons contacté des laboratoires grâce au concours de NPI. Ces laboratoires sont tous situés en Midi-Pyrénées et nous avons un réel projet midi-pyrénéen. Julien Tardieu, chercheur en psychoacoustique à la Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse. Et sur ce projet, nous sommes 3 chercheurs. Donc, je travaille avec Pascal Gaillard, qui est aussi chercheur en psychoacoustique, et Cynthia Magnien, qui est chercheur en phonétique et linguistique. Donc, on a été contacté il y a un petit peu plus de 2 ans par la société Arkean pour monter un projet sur la mesure de la compréhension de la parole pour le réglage des prothèses auditives. Nous avons monté un dossier de financement à la région Midi-Pyrénées et le projet a débuté il y a 2 ans environ avec 3 partenaires, donc la société Arkean, un laboratoire à l'IRIT sur la reconnaissance automatique de la parole et un laboratoire ici à la Maison des sciences de l'homme et de la société sur les aspects psychoacoustiques et linguistiques. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de travaux qui sont effectués sur l'intelligibilité de la parole, l'intelligibilité de phrases ou de mots, et beaucoup de choses ont été faites dans ce sens-là. Mais par contre, peu de travaux, peu de choses ont été faites sur la compréhension de la parole, c'est-à-dire la capacité d'une personne à être comprise par son interlocuteur. Et c'est ça l'enjeu scientifique qui nous intéresse dans ce projet, c'est d'être capable de mesurer la compréhension de la parole dans un discours, dans un dialogue entre 2 personnes. Jérôme Farinas, je suis maître de conférence à l'Université Paul Sabatier et j'effectue ma recherche dans le cadre du laboratoire d'informatique de recherche de Toulouse. Je travaille dans l'équipe Samovan qui a pour but effectivement de travailler sur la modélisation et l'analyse de contenus audio et vidéo. Julien Pinquier travaille sur les environnements sonores en général et en particulier les problématiques de détection de paroles, de musique et de bruit. Ma collègue Isabelle Ferranet, maître de conférence aussi, elle va s'occuper plus spécialement de la partie modélisation de langage. Lionel Fontan travaille sur l'étude de la compréhension ou la compréhensibilité de la parole. Il permet de faire le lien entre le laboratoire du MIRAI. Moi-même, en fait, je suis plus spécialisé sur la partie signal, sur la partie acoustique, en fait, qui se passe au début du processus de reconnaissance de la parole. Jusqu'à présent, nous étions habitués à essayer d'améliorer les performances de systèmes de reconnaissance de la parole ou de transcription de la parole, d'arriver à obtenir les meilleurs résultats possibles. Ici, ce qu'a apporté le projet, la gageure, en fait, était d'arriver à non plus exceller en fait en reconnaissance, mais à se rapprocher le plus possible du comportement humain, et donc d'avoir un comportement de la machine qui se calque au plus près de ce que les humains pouvaient interpréter. Du point de vue du laboratoire d'informatique, ce qui nous intéresse, c'est justement tout le travail qui a été réalisé en fait sur le début, à chercher effectivement à savoir ce qu'est la compréhension de la parole et ce que l'on doit mettre en œuvre pour arriver à comprendre, à essayer d'avancer sur le fonctionnement du cerveau par exemple. L'ordinateur n'est qu'un instrument, n'est quelque chose effectivement qui permet de faire des traitements qu'on lui indique. Le cerveau n'est pas complètement connu, on ne sait pas effectivement tout ce que l'on va pouvoir faire là-dessus. Et ça nous permet de nous approcher un peu, d'essayer de décomposer, de décortiquer le fonctionnement
cognitif en fait, des êtres humains. Une difficulté en fait, du projet est de pouvoir s'adapter en fait, à différents types de prothèses qui effectuent des ajustements, qui effectuent des changements au niveau de la parole de manière très diverse. C'est ici, dans cette cabine insonorisée, que nous avons effectué les tests avec des participants qui sont venus dans cette cabine pour faire des tests d'intelligibilité et de compréhension. Nous avons effectué 4 tests différents, 2 tests d'intelligibilité et 2 tests de compréhension de la parole. Nous partons du principe en fait que l'intelligibilité et la compréhension de la parole sont 2 choses différentes, tout simplement parce que l'intelligibilité va mesurer donc la capacité à comprendre chacun des mots d'une phrase, alors que la compréhension va s'intéresser à des aspects plus subtils comme l'émotion, l'intonation, savoir si c'est une question ou une affirmation. Étienne Revolbuisson, audioprothésiste. Ça fait 13 ans que j'exerce. Je me suis installé à Montauban en 2010 où j'ai créé mon propre laboratoire. Comme tout indépendant, j'essaye d'avoir une démarche assez professionnelle et rester très proche de mes clients pour faire la différence par rapport à des structures plus organisées mais qui personnalisent un petit peu moins leurs services. Donc avec le souci de rechercher la performance et de proposer des outils de mesure qui soient inédits ou peu utilisés par mes confrères pour donc créer une différence par rapport à ce qui existe sur le marché. Entendre et comprendre, c'est compliqué. Faire entendre, c'est facile. Faire comprendre, c'est plus difficile. C'est vrai que l'objectif premier, c'est d'améliorer la compréhension. Donc les gens viennent lors de l'adaptation, ils repartent avec un premier réglage et on essaye de tester, ou en tout cas moi dans ma pratique c'est ce que je fais, de tester rapidement l'amélioration de la compréhension avec des tests donc, de réponse à une stimulation vocale. Il y a une difficulté, c'est de mettre le client dans une position un petit peu de stress, parce que c'est comme un examen, c'est-à-dire qu'il doit répéter ce qu'il entend. Bien sûr, sans prothèse auditive, les confusions sont nombreuses. Avec prothèse, il y a une énorme amélioration, mais malgré tout, il y a des moments, comme on cherche la limite de la compréhension, où la personne se trouve un peu en difficulté, parfois en échec, ce qui ne donne pas forcément confiance. Et ensuite, c'est des tests qui ont aussi leurs limites parce que le patient est en forme ou pas en forme, stressé ou non, fatigué ou non, et tous ces paramètres peuvent avoir une influence sur les résultats. Lorsque M. Aumont m'a contacté pour me présenter son projet, il m'a semblé très intéressant d'avoir de nouveaux outils. Effectivement, ça serait sûrement un test inédit, test objectif, parce que les tests objectifs, nous en avons très peu, puisqu'on est toujours dans un test de réponse du patient, donc on est toujours dans le subjectif, que ce soit l'audiogramme tonal ou l'audiogramme vocal. Là, une mesure de la compréhension et de l'intelligibilité peut nous donner des informations qu'on n'aurait pas forcément eues sans cet outil-là. Ça me donne la possibilité de m'assurer que je suis bien dans le réglage de départ est bon, et ensuite ça a aussi une vocation pédagogique de pouvoir expliquer rapidement au patient qui est venu se faire équiper que le résultat est là, que l'amélioration de l'audition est là, ça c'était facile, mais que l'amélioration de la compréhension est bien au rendez-vous également. Donc c'est encourageant pour la suite. Après 2 années de recherche et développement, nous avons pu réaliser le premier moteur de mesure de la compréhension de la parole. Ce moteur donne un indice de compréhension et beaucoup plus de détails qu'une simple mesure d'intelligibilité. Nous sommes actuellement dans la phase d'industrialisation et de réalisation des pré-séries des produits qui demain seront disponibles pour les audioprothésistes afin de les aider au réglage des prothèses.